ses rêves, ses frères l'ont vendu, il est allé en Égypte. Là-bas, il y a un certain Potiphar qui l'a payé. Il est arrivé là-bas, le monsieur, il était un mystique, Potiphar. La Bible dit, il a vu que la présence de Joseph dans sa maison lui apportait la bénédiction. Ben, c'était mystique. Il a vu que ce petit-là, il y a une grâce sur ta vie. Je commande et j'ordonne. Partout où tu mets tes pieds, que ce lieu-là soit béni à tous égards. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui mettent leurs pieds dans une maison, la maison est bénie. Dieu veut que tu sois comme ça. Un puissant amen. Donc, il était chez Potiphar. Un jour, la femme de Potiphar, qui était une femme diabolique, démoniaque, une sorcière dehors, dit à Joseph de coucher avec elle. Tu lui as dit, ah maman, mon maître m'a tout donné, mais sauve-toi. Comment puis-je pécher contre Dieu en couchant avec toi? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu attraper Joseph par la force. Dieu lui a laissé son drap. La femme diabolique, Satan voulait la pousser à coucher à Joseph pour bloquer son rêve. Donc, Joseph lui a laissé son pain. Elle a pris le pain de Joseph. Elle s'est assise dans le salon. Elle va accomplir maintenant sa volonté diabolique, son souhait satanique contre Joseph. Dès que son mari rentre dans la maison, hé, Potiphar, regarde ce pain-là. Regarde le pain de Joseph. Ce petit esclave-là, il voulait coucher aujourd'hui avec moi. Pourtant, c'est elle qui voulait coucher avec le petit. C'est une sorcière. Alléluia. La Bible dit, Potiphar, au lieu de réfléchir un peu, parce qu'il y a des papas qui ne réfléchissent pas. On te dit quelque chose, il faut d'abord analyser, il faut réfléchir. Il prend le petit Joseph, il le met en prison. Il a fait près de 12 ans en prison gratuitement. Et dans la prison, 2 ministres de Pharaon ont été mis aussi aux arrêts. La même nuit, ils font des rêves. Chacun avait reçu un rêve dans la même nuit. Donc, le matin, ils étaient tous assis. Joseph est rentré maintenant parce qu'il était chef des prisonniers. Il a dit, maman, quand tu es Jésus avec toi, partout même on te met là, tu deviens chef. Impuissant même, où tu es assis là. Alléluia. Il doit lever le chef des prisonniers. Donc, quand il est venu le matin, les 2 messieurs lui disent, ah, on a fait des rêves. Il dit, ah bon, dites-moi le rêve. Ils lui ont dit le rêve, il a interprété le rêve du premier. Il dit, dans quelques temps, d'ici 3 jours, le pharaon va te répandre, il va te mettre à ton poste. Dieu, l'autre aussi, dit, ah, comme il a vu l'autre a eu une bonne explication, il dit, bon, moi aussi j'ai fait un rêve. Il dit son rêve. Tu me suis? Il dit, bon, le monsieur dit son rêve à Joseph. Après avoir dit le rêve, il dit, bon, toi, ton rêve veut dire que dans 3 jours, Pharaon va te pendre. Et 3 jours après, les 2 rêves se sont accomplis. Donc, quelque temps après, le Pharaon fait un rêve. Il a appelé tous les sorciers, tous les mystiques. Ils n'ont qu'à expliquer le rêve. Personne ne peut expliquer le rêve. Donc, le ministre qui était en prison a dit, ah, monsieur le Pharaon, quand j'étais en prison là, il y a un petit hébreu là-bas, un esclave, il nous a donné la signification de nos rêves, et puis ça s'est accompli comme il a dit. On n'a qu'à l'appeler. On dit, bon, appelez-le. Un prisonnier, hein, un esclave. Satan voulait tout faire pour le détruire. Ceux qui ont une grâce particulière sont beaucoup attaqués. Mais il y en a, à cause des attaques là, ils sont déçus facilement. Ils se découragent facilement. Impuissant, amen. Joseph est venu, le pharaon lui explique son songe. Il dit, monsieur le pharaon, il lui a expliqué le sens du songe. Il dit, ah, qui on peut trouver encore en Égypte, dans mon pays, qui peut prendre les rênes de la nation? C'est à toi d'y arriver la signification du songe. Donc, je te mets à la tête de mon gouvernement. Regardez ici. Un esclave.
Je commande, j'ordonne. Là où tu es, que tu sois élevé en 2023. Si un sorcier a fait en sorte que tu sois en retard dans tes affaires, que tu sois élevé en 2023 au nom de Jésus. On peut continuer. Donc la Bible dit, il a devenu premier ministre. Le rêve en Genèse 37 va s'accomplir. Maintenant, Dieu va permettre qu'il y ait la faim à quelque part et ses frères sont allés en Égypte pour aller payer de la nourriture. Ils s'en vont, ils ont trouvé Joseph. Ils n'ont pas reconnu Joseph, mais lui, il les a reconnus. Vous allez voir l'accomplissement de ses rêves. Prenez Genèse 43, versets 27 à 28, vous allez comprendre. Genèse 43, verset 27. Oui. Il leur demanda comment il se portait. Et il dit, votre vieux père dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Il répondit, ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore. Et il s'inclinait et se prosternait. Dis ah! Les méchants ont tout fait pour bloquer le rêve que Dieu a donné à Joseph. Ils l'ont vendu, ils l'ont mis en prison. Alléluia. Ils l'ont accusé forcément pour que son rêve s'arrête. Mais ce que Dieu a écrit, dis, ce que Dieu a écrit pour moi, ça va s'accomplir. Non, il faut dire. Dis ce que Dieu a écrit, ça va s'accomplir. Déclare la parole. Alléluia. La Bible dit, Joseph a vu en Genèse 37 que ses frères sont prosternés devant lui. Quelque temps après le premier ministre, ils s'en vont, ils ne l'ont pas reconnu, ils se prosternent devant lui. Le rêve s'est accompli. Que tous les bons rêves que Dieu te donne, sœur, que ces rêves s'accomplissent en 2023. Que personne ne puisse bloquer ses rêves au nom de Jésus. Je dis un puissant amen. Un puissant amen. Tu as fait rêve. Regardez souvent, il y en a qui disent leurs rêves à tout le monde. Dieu donne des rêves là. Fais-moi un peu ta bouche. Dis, fais-moi un peu ta bouche. Frère, donc on ne dit pas ces songes à n'importe qui. Les parents, les frères de Joseph se sont prosternés devant lui. Le songe s'est accompli. Le rêve que Dieu t'a donné, chacun, Dieu lui donne des rêves, des promesses. N'est-ce pas? Peut-être que le rêve ne s'est pas encore accompli. Dieu dit, c'est ça tarde là. Il faut attendre. Mais souvent, il y a aussi des attaques qui bloquent ton rêve de te réaliser. Dis à l'instant même que tout blocage au rêve que Dieu me donne, à l'instant même, je brise ce blocage. Dis, je brise ce blocage. Prie pour briser ce blocage. Brise ce blocage. Il faut la briser, Non, mais Jésus, il faut la briser. Alléluia. On va voir le deuxième personnage dans la Bible dont le rêve a été réalisé. C'est le cas de Néhémie. Ma fille prend Néhémie chapitre 1, verset 1 à 4. Néhémie 2, verset 1 à 5. Néhémie 1, verset 1 à 4. Oui. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Oui. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivaient à Juda. Oui. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Oui. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Oui. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Alléluia. Voici le cas du prêtre Néhémie. La Bible dit, on l'avait déporté, ils étaient esclaves à Babylone. Amen. Les Juifs, on les avait déportés à Babylone.
Et il était au service du roi de Babylone. Et un jour, ses frères sont quittés en Juda, en Israël, pour venir en Babylone. Il leur a demandé les nouvelles. Il dit, mais la ville de Jérusalem, notre ville, nos maisons, c'est comment? Ses frères disent, Jérusalem est détruite. Ceux qui sont restés dans la vie sont dans la misère totale, dans le malheur total. La Bible dit, quand l'ennemi a entendu ça, il a commencé à pleurer. Il est rentré dans un moment de jeûne pour tout le peuple. Si tu me suis. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais pris le temps comme ça, eux seuls. Mais lui seul, jeûner, prier pour toute une église. Voici Néhémie, quelqu'un, tous les chrétiens, leur prière, leur jeûne, c'est pour leur ventre. Alléluia. Donc Néhémie a entendu que Jérusalem est détruite, les murailles sont détruites, il a commencé à pleurer, jeûner devant le face du Seigneur. Oui, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Allons doucement. Donc, Néhémie matin, parce qu'il était le serviteur du roi, c'est lui qui donne à manger, il fait sa table, tout ça. Amen. Donc, un matin, à cause du problème de Jérusalem, de ses parents, de son peuple, Néhémie était triste. Donc, quand il allait devant la face du roi pour le servir, le roi, tu vois, un chef, tu dois savoir connaître tes éléments. Amen. Tu vois, souvent, quand je vois un chrétien, je sais que celui-là, il a un problème. Je sais que lui-là, il a un problème comme ça. Amen. Il faut connaître les gens que tu diriges. Donc, il a regardé Néhémie, il a vu que il est triste. Il dit, Néhémie, tu as quoi aujourd'hui, tu es triste? Ou bien tu as un problème de cœur. Il y a une femme qui t'a cassé le cou, bien quoi? Mais tu as un chagrin de cœur, c'est pas ça. Néhémie dit, non, papa. Il a dit quoi, la suite? Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi. Ouais, non. Donc, Néhémie est dépassé que le roi, un païen, il a détecté qu'il n'était pas content. Il était triste. Pour un problème. Oui. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Alléluia. Néhémie dit au roi, comment puis-je être content si la ville de mes parents, la ville où mes parents, mes ancêtres sont enterrés, la ville où se trouve le temple du Dieu vivant est dans la désolation? C'est ça un chrétien, c'est ça un ancien, un diacre, un homme de Dieu. Il a le souci du peuple. Le souci des enfants de Dieu, c'est ça. Un puissant Amen. Et ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Et le roi me dit, oui. Que demandes-tu? Voilà, donc le roi dit, mais Néhémie, tu veux quoi? Juste, donc tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il a dit quoi? Je prierai le Dieu des cieux et je répondis au roi. Ouais, non. Avant de donner la réponse au roi, il a d'abord fait une petite prière. Seigneur, touche le cœur de ce monsieur-là, le roi, je vais lui parler. Il y a des chrétiens qui parlent aux gens sans d'abord prier. Mais nous tu me mélanges sans prier. Est-ce que tu me suis? Ils font tout sans la prière. On peut continuer. Oui, il a dit quoi? Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Tu entends ça? Donc ne mettez pas, monsieur le roi, si vraiment tu peux me laisser aller bâtir la maison de mon Dieu et les murailles de Jérusalem où mes pères sont enterrés. C'est-à-dire, quel était le rêve de Néhémie? Quel était son rêve? Aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Et s'y comprend même. Ici, maman, il y a des gens qui ont un rêve de construire une maison. Alléluia. Ton rêve, c'est quoi? Construire une maison. Je commande et j'ordonne que 2023, que ce rêve-là se réalise. Parce qu'il y en a qui vont se construire et puis le diable et ses sorciers vont déféquer là-dedans. Dans le but de bloquer ton rêve de maison. Je dis, je commande, j'ordonne. C'est toi qui as commencé à construire. Tu n'as pas quoi achever.
Que ton rêve se manifeste en 2023 au nom de Jésus. Toi qui n'as pas encore commencé, qui veux le faire, que ce rêve-là, Dieu te donne les moyens en 2023. Que tu puisses le réaliser au nom de Jésus. Il faut dire puissant, amen. Toi, quel est ton rêve? Et la Bible dit, Dieu a passé par le roi païen là, Néhémie allait construire les murailles de Jérusalem. Je commande et j'ordonne que Dieu touche le cœur des païens en 2023. Qui te donne les moyens. Tu es assis là, quand quelqu'un vient te dire, ma fille, Dieu me dit, bon, je vais avoir 5 millions. Il faut vraiment. C'est ton rêve, ça va s'accomplir. Dis, c'est mon rêve d'avoir des millions dans ma main. Il faut prier, ma fille, il faut prier. C'est pas ton rêve. Chut, attendez, tu veux être pauvre? Dis, je refuse ça. Voici 2 personnes, leurs rêves se sont accomplis dans la Bible. Joseph puis Néhémie. Tu veux construire quelque chose que Dieu permette. Qu'en 2023, là, ton rêve se réalise. Au nom de Jésus. On peut continuer. Alléluia. Nous allons voir maintenant comment faire pour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant réalise ton rêve au cours de l'année nouvelle. Je reprends. Comment tu dois faire pour que Dieu réalise ton rêve en 2023? Tu veux le savoir? Prenez vos Bibles. Première condition pour que ton rêve se réalise en 2023. Lisez-moi Jean 15, verset 1 à 7. Jean 15, verset 1. Oui. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Prends en français facile, là ils vont bien comprendre. Jean 15, verset 1. Oui. La vraie vigne, c'est moi. La vraie vigne. Jésus dit le vrai manguier là, c'est lui. Oui. Et mon père est le vigneron. Il dit son père est le planteur du cacao. Je prends des thèmes un peu simples pour que vous puissiez comprendre. Oui. Il enlève toutes mes branches qui ne me donnent pas de fruits et il taille. Chut. Jésus dit quoi? Quand un planteur a son pied de cacao, quand il vient, il regarde les branches sur le cacao. C'est pas ça, vous les planteurs. Donc les branches qui sont des parasites, qui ne sont pas bien, il les coupe. Lui, c'est lui le cacaoyer. Donc les branches qui sont dessus, qui sont inutiles, les coupe. Ma fille dit quoi? Et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Amen. Donc maintenant, il y a des branches qui ne donnent pas de fruits, qui sont devenues sèches, mais il y a des branches maintenant qui donnent du fruit. Il va faire quoi? Donc sur ces branches-là, il va enlever les parasites. Le planteur nettoie ces branches qui donnent bien de fruits, n'est-ce pas? C'est pas ce que vous faites? Il nettoie très bien pour que maintenant la branche-là donne encore plus de fruits. Ma fille dit quoi? Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Oui. Restez attachés à moi comme moi je reste attaché à vous. Tu veux que tes rêves se réalisent en 2023? Jésus dit, tu dois être attaché à lui. On peut continuer. Donc Jésus dit quoi? Tu veux que ton rêve se réalise, il faut être attaché. Il a dit, ma fille continue la lecture, il dit quoi? Une branche ne peut pas donner de fruits tout seul. Il dit quoi? Voilà, voici des fleurs. Pour que la branche la donne, ces fleurs, il faut qu'elles soient rattachées au tronc. Jésus est le tronc. Nous sommes les branches. Amen. Maintenant, les branches inutiles, les branches qui ont de mauvais désirs, qui ont de mauvais souhaits, Dieu dit, il va les couper.
Maintenant, les bonnes branches qui portent du fruit, il dit quoi? Soyez attachés, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le tronc là, les fleurs là, les branches là ne peuvent pas donner des fleurs. C'est comme ça, Jésus et nous. Nous sommes des branches. Si tu n'es pas attaché à Jésus, que l'arbre, tu ne peux pas avoir tes rêves se réaliser en 2023. Tu me suis. Parce qu'il y a des gens, tout ce qu'ils font, ils ne mettent pas la main de Dieu là-dedans. Ils ne mettent pas Dieu au devant. Comment nous autres, là, on peut faire le de Dieu? On n'a pas les moyens. On n'a pas d'être extérieur. Amen. Comment on arrive à faire? Mais on est attaché à Jésus. Malgré les circonstances difficiles, malgré les problèmes, on est attaché à Jésus. Donc, il voit maintenant ton cœur et dit, ah, cette branche-là est bien attachée à moi, donc je vais le bénir, je vais réaliser son rêve. Tu veux que Dieu réalise ton rêve en 2023? Il faut que tu sois une branche qui soit attachée à lui. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, il faut être attaché à Jésus. Parce qu'il y a un petit problème, seulement il se détache. Même problème de pommade, il se détache. Non, Seigneur, je n'ai pas eu ma pommade avant-hier. Donc vraiment, j'ai plus de prières. C'est toi qui as des problèmes. Lui, il est Dieu. C'est toi qui as besoin de lui. On peut continuer? Et tu veux, tu le pries, tu veux pas. Mais tu vas le rencontrer là-bas un jour. Il est arrêté aux 4 carrefours au ciel. Il attend, voici la voie principale qui va au ciel. Au trône, voilà le trône du Seigneur. Il est arrêté là. Chrétien vient, il le juge. Musulman vient, il va le juger. Bouddhiste vient, il va le juger. Sorcier vient, il va le juger. Tu ne peux pas lui échapper. Donc, dès maintenant dans ta vie à Jésus, moi j'étais incrédule, je ne croyais pas en Jésus. Je l'ai vu, frère, je l'ai vu. Je ne le connaissais pas, j'ai vu Jésus. Amen. Frère, aucun de tes rêves ne peut se réaliser sans Jésus. Personne ne peut son rêve se réaliser sans Jésus. Il est le réalisateur des rêves de nos vies. Il est le seul et unique réalisateur de nos rêves. Alléluia. Tu ne t'es pas attaché à lui, tu ne peux rien faire pour toi. Amen. 2023 là, il faut t'attacher à lui. Amen. Il m'a dit en 14-18, quand il était encore un gros païen, la première fois que je le voyais en rêve, il dit, va dire à ceux qui sont là-bas, je viens bientôt. Je viens bientôt là. On ne sait pas à quel moment il va venir. Il peut venir à tout moment. D'ailleurs, ceux qui vont sur YouTube, tous les rêves actuellement que les gens font, il leur dit, va leur dire, je viens bientôt. Un matin, il va nous surprendre. Bon, on est au culte comme ça, tu vois ta voisine, son habit là a disparu. Un puissant Amen. Tu vois le pasteur, il est là, ses habits sont là, il est parti. Dis à ton voisin, attache-toi à Jésus en 2023. Tu veux que tes rêves se réalisent? Il faut t'attacher au Seigneur. Sois une branche attachée à l'arbre. Amen. Deuxième condition pour que tes rêves se réalisent. Ma fille, lis-moi Philippiens 3, versets 13 à 14. Philippiens 3, verset 13. Oui. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour rapporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tu entends, Paul avait un rêve. Il voulait atteindre le ciel, avoir le ciel. Il dit, j'ai un objectif, j'ai un rêve. Je ne veux plus penser à ce qui est déjà passé. Suivez très bien. Hein? Je ne veux plus penser à ce qui est passé. À mes erreurs passées. À mes échecs passés. À mes difficultés passées. Mais je vais atteindre un but. Ça veut dire quoi? Pourquoi des gens n'arrivent pas à avoir leur rêve réalisé au cours des années que Dieu leur accorde? C'est parce que toutes les préoccupations au cours de l'année, c'est les problèmes qu'ils ont eu en 2022. Ça veut dire qu'ils ont eu comme problème les années passées là. C'est à ça qu'ils pensent. Ça devient leur préoccupation majeure. Est-ce que tu sais que quand tu penses trop à ton passé, ça t'empêche d'atteindre ton rêve? Regarde,
Tous ceux qui prennent tout leur temps en train de penser à leur passé, ils ont toujours du chagrin. Tu me suis, non? Paul pensait atteindre le but devant lui. Il y a des gens qui sont assis là. L'année passée, là, vraiment, j'ai trop souffert. L'année passée, là, mes affaires n'ont même pas marché. L'année passée. Donc, c'est ce rêve, c'est ton rêve. C'est ça qui va se passer dans l'année nouvelle. Amen. Donc, d'habitude, il ne faut pas penser à ce qui est passé. Laisse le passé au passé. Laisse le passé au passé. Alléluia. Ceux qui pensent au passé ne peuvent pas avancer. C'est ceux qui ont un rêve